De nombreuses personnes aspirent à réussir leur vie personnelle, professionnelle, familiale. Mais comment se fait-il que certaines personnes y arrivent et d'autres n'y arrivent pas? C'est le sujet que je me propose d'aborder dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Yari Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie et même en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Vous savez, durant la semaine dernière, j'étais comme ça en train de réfléchir sur le succès, sur la réussite et je me demandais pourquoi certaines personnes réussissaient et pourquoi d'autres ne réussissaient pas. Et pendant que j'y réfléchissais, il y a quelques pensées comme ça qui me sont venues en tête et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Je vais partager avec vous 3 choses qui empêchent la plupart des personnes de réussir. La première de ces choses qui m'est venue à l'esprit pendant que je réfléchissais, c'était simplement l'ignorance. Vous savez, je crois que dans la vie, on peut tout apprendre. Je crois que dans la vie, rien n'est figé et que chaque personne peut apprendre. Quelqu'un a dit que l'information, c'est le pouvoir. Cela veut dire que ne pas connaître quelque chose peut vous faire perdre beaucoup de temps et parfois beaucoup d'argent. Mais lorsque vous avez une information que les autres n'ont pas, cela vous permet en fait de prendre une longueur d'avance sur eux et cela vous permet d'aller plus vite. En matière d'ignorance, ces dernières années, j'ai vraiment appris qu'on pouvait apprendre tout et je vais partager avec vous ici un élément qui peut être intéressant. C'est ce livre en fait, ce livre du docteur Carol Dweck. Carol Dweck donc, qui est psychologue et qui est docteur en psychologie et qui a fait des recherches en fait sur l'état d'esprit. Donc son livre Mindset, je vous le conseille. Dans ce livre en fait Mindset, Carol Dweck parle en fait simplement de l'état d'esprit. Carol Dweck distingue 2 états d'esprit. Elle parle en fait de l'état d'esprit fixe et de l'état d'esprit de croissance. Les personnes en fait qui sont dans l'état d'esprit fixe pensent que tout est figé, pensent qu'on est compétent, pensent qu'on est intelligent, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et alors que l'état d'esprit de croissance, c'est un état d'esprit en fait dans lequel on croit qu'on peut toujours avancer, on croit qu'on peut toujours apprendre des choses. Et c'est cet état d'esprit en fait qu'il faut développer. Lorsqu'on veut avancer dans la vie, il est important de donner le meilleur de nous-mêmes pour aller lutter contre l'ignorance. Il est important que nous apprenions à lire, il est important que nous apprenions à chercher en fait des personnes qui peuvent nous mentorer, des personnes qui peuvent jouer ce rôle de mentor et qui vont nous aider en fait à gagner du temps. J'ai l'un de mes mentors qui est au Canada, avec lequel j'ai des échanges et c'est quelqu'un qui me fait gagner beaucoup de temps parce que même en termes de lecture, il va me conseiller en fait un certain nombre de livres que je ne connais pas forcément. Il va me dire, je suis en train de lire tel livre par rapport à tel domaine que tu abordes dans les coachings, etc. Je te conseille de lire tel ou tel livre. Et lorsqu'il me conseille en fait de lire ces livres, ça me fait gagner du temps parce que le plus souvent, c'est des livres dont je n'avais pas connaissance. Donc en échangeant avec lui, ça me permet en fait de sortir de mon ignorance et de pouvoir avancer. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous, l'ignorance. L'ignorance, c'est vraiment l'une des premières choses qui empêche les gens de réussir leur vie. Deuxième point, c'est la comparaison négative. Vous savez, il est facile de nous comparer aux autres. Il est facile de voir les autres briller et de vouloir être comme elles. Mais lorsque vous voyez une personne à un certain niveau, n'aspirez pas forcément à ce qu'elle est en train de manifester. Et essayez de comprendre en fait comment est-ce qu'elle est arrivée là. Parce que nous voulons souvent briller comme les autres, mais nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'elles ont fait pour être au niveau où elles sont. Nous ne savons pas les sacrifices que ces personnes ont fait. Nous ne savons pas le prix qu'elles ont payé. Tout ce que nous voyons, c'est la lumière qui est en train de briller sur elles. Nous voulons avoir cette même lumière en fait. Mais il est important de réaliser que dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des saisons. Dans la vie, il y a des niveaux. Et il y a des principes également dans la vie. Et comme un principe de croissance, c'est-à-dire que rien, lorsque vous voyez par exemple une plante, elle ne grandit pas d'un coup. Une plante ne va pas passer d'un coup du stade de la graine au stade de l'arbuste et au stade de l'arbre directement. Non, il y a des étapes en fait. Les personnes que vous voyez en train de briller aujourd'hui sont des personnes en fait qui sont dans leur étape de manifestation. Elles ont eu un temps de préparation durant lequel en fait elles ont travaillé, un temps de préparation où personne ne les connaissait, un temps de préparation où ils étaient en train de travailler, d'activer ce qu'il y avait à l'intérieur d'elles
Et aujourd'hui, en fait, on les voit à la lumière. Elles sont en fait dans leur étape de manifestation. Donc, il est important de ne pas nous comparer négativement, mais de nous comparer positivement. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Quelle stratégie elle a pu mettre en œuvre et que je peux également mettre en œuvre dans ma vie pour pouvoir activer, pour pouvoir accélérer en fait mon processus. C'est dans ce sens en fait qu'il faut se comparer aux autres. Une comparaison positive. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux copier? Oui, on peut copier en fait sur la vie sur les autres. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller, mais il s'agit de copier et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à notre situation. Il est véritablement important d'être dans cette mentalité de comparaison positive au lieu de comparaison négative. Ça, c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous. Le troisième point qui empêche les gens de réussir, c'est simplement les plaintes. Il y a beaucoup de personnes en fait qui passent leur vie à se plaindre et vous savez, la loi des pensées dominantes nous dit que nous attirons en nous les personnes ou bien les circonstances qui sont en cohérence avec nos pensées dominantes, qui sont en cohérence avec notre état d'esprit. Si vous passez votre temps à vous plaindre constamment, vous allez attirer à vous des personnes qui se plaignent constamment et vous allez créer ce que j'appelle le CPP, le club des plaintifs permanents. Vous allez passer votre temps à vous plaindre. Alors pour être plus sérieux, ce que j'ai simplement envie de vous dire ici, c'est que, vous savez, au lieu de passer en fait notre temps à se plaindre, il nous arrive à tous de nous plaindre. Mais lorsque nous prenons conscience en fait de nous plaindre, ce qu'il convient simplement de faire, c'est de passer à l'action. Vous savez, au lieu de nous plaindre, essayons de passer à l'action en nous demandant comment est-ce qu'on peut arranger cette chose en fait qui nous embête. Comment est-ce qu'on peut tourner la situation en notre avantage. Au lieu de nous plaindre, quelle action est-ce qu'on peut faire pour pouvoir résoudre en fait de problèmes qui se dressent devant nous. Donc au lieu d'être dans la plainte, soyons plutôt des personnes d'action. Chère communauté, voilà les 3 points que je voulais partager avec vous. Je vais les récapituler. Donc 3 choses qui nous empêchent de réussir dans la vie. La première des choses, donc c'est l'ignorance. Notre ignorance nous fait perdre du temps et de l'argent. Deuxième point, c'est la comparaison négative. À force de nous comparer aux autres, nous allons être amers et nous allons être jaloux et ça va nous empêcher de respecter le processus qui va nous amener également à notre tour vers le sommet. Donc il est important, au lieu de nous comparer négativement, d'apprendre à nous comparer positivement en apprenant des choses auprès des autres qui peuvent nous aider à avancer. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est simplement le fait que lorsque nous nous plaignons de façon permanente, nous ne pouvons pas avancer. Voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous ce matin dans le cadre de la capsule du lundi. Prenez simplement le temps de les mettre en pratique. Je crois que chacun d'entre nous va être interpellé par au moins l'un de ces éléments. Mettons-la en pratique dans notre vie et sachant que tôt ou tard, si nous travaillons, si nous respectons le processus, tôt ou tard, il arrivera également que notre tour vienne pour que nous puissions être positionnés au sommet. Le plus important n'est pas d'arriver au sommet, c'est de pouvoir s'y maintenir. Et pour pouvoir s'y maintenir, nous devons prendre le temps de ne pas brûler les étapes, de travailler, de respecter les différentes étapes pour pouvoir arriver de façon certaine et durable vers le sommet. Chers amis, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.